Qu'est-ce qui se passe quand on donne un coup de pelle au milieu de nulle part ? En général, pas grand-chose. C'est pas comme si le Sancerrois c'était un immense champ de ruines. Mais parfois, un coup de chance sourit et ça permet d'éclairer un peu notre passé. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nécropole mérovingienne de Vinon. Une nécropole à Vinon. Je vous imagine déjà en train de hausser les sourcils. Faut dire que cette découverte n'est pas toute jeune. Elle date des années 60. À l'époque, Monsieur Lemoine occupe la propriété à l'entrée du bourg du village, au long de la route de Vogue, dans un petit recoin où coule la source du Boisseau. C'est notre petite rivière locale. D'ailleurs, de l'eau, ça n'en manque pas dans la zone. En effet, le Boisseau, il rejoint une autre rivière qui coule par là, la Planche Godard, qui vient de Vogue aussi. En fait, dans ce coin-là, il y a tellement d'eau qu'à une époque pas si lointaine, on faisait de la pisciculture à Vinon. Ça vous donne une idée. Tout ce petit secteur porte d'ailleurs le nom de Crau des 9 fonds sur le cadastre napoléonien. Alors un crau, on connaît, c'est un trou, mais des 9 fonds, c'est une petite bizarrerie locale, une de plus, on n'est pas à ça près. Toujours est-il que dans les années 60, le propriétaire de ce terrain, donc Monsieur Lemoine, décide de construire de petites dépendances un peu éloignées de sa maison. Alors on ne connaît pas l'endroit exact, mais en tout cas, il va donner quelques coups de pelle, et voilà qu'il découvre des vestiges archéologiques. Alors ni une ni deux, une fouille va s'organiser, une fouille de sauvetage comme on appelle à l'époque, et elle durera 3 ans. Elle commence en 1967 et se termine en 1969. Alors d'accord, ça dure 3 ans, mais combien de temps par an, avec quelle équipe, de quel mois à quel mois ? Et vous savez ce qui est bien avec les découvertes anciennes, c'est que les infos sont souvent incomplètes, voire elles ont disparu. Je pourrais vous dire que c'était en juillet ou en août, mais la vérité, c'est que j'en sais absolument rien. Toutefois, on a au moins quelque chose qui a survécu à tout ça, c'est celui du directeur de la fouille. C'était un certain G. Delair. Alors peut-être que c'était Guy, peut-être que c'était Georges, mais en tout cas c'est un monsieur Delair. Alors malheureusement, il nous a pas laissé de rapport de fouille, et il faut donc reconstituer son travail avec l'énorme quantité astronomique de 2 articles indirects qui évoquent cette fouille. On va pas aller très loin avec ça, vu à quel point ça survole le sujet. Heureusement, on a une chose que j'ai redécouverte dans les archives du musée du Berry, un plan des fouilles. Un plan partiel, un plan en cours, sans date, mais un plan qui, combiné avec nos 2 articles, nous permet quand même de raconter un peu quelque chose sur le site. Alors je vous propose d'y jeter un petit coup d'œil. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que chaque sépulture est numérotée. On en a 16 au total. Et la deuxième chose qui saute aux yeux immédiatement, c'est que toutes ces sépultures sont dans la même direction. Alors ça, c'est pas parce qu'un psychorigide s'occupait du cimetière et de ses petits camarades, c'est tout simplement parce qu'on est dans le cadre d'un cimetière chrétien. En effet, cette disposition, elle est tout à fait classique. Le défunt, tourné dans cette direction, regarde vers l'est, vers la Jérusalem céleste. Et si on regarde un petit peu plus en détail ce plan, on peut également remarquer que le cimetière fouillé, en tout cas la partie du cimetière qui a été fouillée, devait abriter une population assez pauvre. Alors pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'on n'y trouve qu'un seul véritable sarcophage. Vous savez, ce qui nous sert souvent de jardinière ou autre dans la région, et ça on n'en a qu'un seul. Et le reste des sépultures sont dans un simple coffrage de pierre, voire même simplement éparpillées en terre. Donc autant dire qu'on n'est pas chez les plus riches des Mérovingiens. Vous pourriez me dire qu'ils n'ont rien mis dans ce qui leur sert de cercueil et de sépulture et qu'ils ont tout mis sur eux pour se faire les plus beaux dans la tombe. Malheureusement, c'est pas le cas non plus, et ça on le sait parce que le mobilier découvert sur le site, il est pas très nombreux. Alors voyons voir. Une fusaïole, oui d'accord, un petit truc qui allait sur un fuseau du coup, pour un tisserand. 2 colliers de perles, ouais super, et un anneau. Et voilà, c'est tout. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aucun de ces objets qui a été trouvé pendant la fouille ne permet de dater le site. Alors si vous avez bien retenu ce que j'ai dit juste avant, j'ai dit mérovingien. Je le sors pas du chapeau comme ça pour le plaisir. Non, c'est parce que hors contexte, en dehors des sépultures, on a quand même trouvé un seul autre objet, c'est un pichet. Alors, véritablement un fragment de pichet, qui a été étudié par contre. Et celui-ci daterait du 6e siècle, donc en pleine période mérovingienne.
C'est donc grâce à ce petit fragment qui traînait là que l'on est en mesure de dater le site, qui est donc un cimetière mérovingien, donc entre 500 et 600 de notre ère. Comme quoi, un archéologue ne doit pas être attentif juste à ce qu'il y a dans les sépultures ou dans les niveaux les plus archéologiques, mais également à tout ce qu'il y a autour, et que rien, absolument rien, n'est à négliger sur un site archéologique. Donc, l'histoire de la nécropole mérovingienne de Vinon, finalement, c'est l'histoire d'un coup de pelle qui a permis de lancer une belle fouille de sauvetage, et même si on n'a pas de véritable rapport pour tout nous raconter, et qu'on adorerait ça, on aimerait avoir une véritable étude des ossements qui nous dirait peut-être leur maladie, leur vécu. Cette fouille, elle démontre quand même qu'il est toujours important de déclarer une découverte archéologique, même si elle n'est pas incroyable. Sans ça, je pourrais pas vous dire que parmi toutes ces sépultures dessinées sur le plan, il y en a 2 qui partagent un même mur de coffrage. Et peut-être que c'est mon côté imaginatif, ou je sais pas, romantique, mais j'ai envie de croire que peut-être qu'on est en présence d'un couple qui est resté là, ensemble, pour l'éternité, ou en tout cas jusqu'en 1960 et quelques. Voilà tout ce que je pouvais vous raconter sur la découverte de Vinon. Je vous ai parlé de l'épée et de la hache polie. Non, parce qu'à Bourges, quand j'ai fait mon stage en 2018, au musée du Berry, j'ai découvert qu'on conservait une lame d'épée et une hache polie qui proviennent aussi de Vinon, et qu'elles y ont été déposées en 1965. Donc j'ai pas plus d'infos là-dessus, mais en même temps, les dates sont quand même assez proches. On pourrait se demander si ça provient pas du fameux cimetière. Peut-être que Monsieur Lemoine avait fait des micro-découvertes avant les fouilles. En tout cas, ce qui est sûr du coup, c'est qu'il reste encore quelques mystères à creuser près du Crot des 9 Fonds, et des petites choses à investiguer au musée du Berry, à Bourges. Merci au musée du Berry de m'avoir accueilli pour le stage en 2018. Sancerre est le podcast d'histoire de la page Il était une fois Sancerre. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Tout le monde peut me contacter sur Facebook sur la page Il était une fois Sancerre ou directement dans les commentaires. Si vous avez aimé ce travail, n'hésitez pas à partager ce podcast. Si vous avez également des retours, je suis bien sûr preneur, notamment parce que peut-être que certains l'auront senti, j'ai fait évoluer un petit peu le style, le ton de l'épisode, parce que je n'aime pas trop le côté un peu professoral des 2 premiers, donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. À la prochaine!